Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. La présidence de la République a renvoyé pour un réexamen de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre de la sage-femme avec des observations pertinentes examinées par la commission sociale culturelle. La proposition est soumise à la commission PAJ pour son réexamen en urgence dans un délai de 48 heures. Suivez. Sous la houlette de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont réexaminé au cours de la plénière du jeudi 2 novembre 2023 la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages-femmes. Cette proposition de loi a été renvoyée à l'Assemblée nationale pour réexamen par la présidence de la République avec des annotations et observations pertinentes. Examinée auparavant par la commission socio-culturelle, la proposition de loi est désormais soumise à la commission PAJ pour un examen en urgence dans un délai de 48 heures. La commission socio-culturelle est associée à ce travail. D'autre part, la plénière s'est penchée sur l'examen et l'adoption des rapports de la commission PAJ relatifs aux propositions de loi sur l'ordre national des nationaux et sur l'ordre national du léopard. S'agissant de ces deux rapports de la commission PAJ sur les propositions de loi, à savoir l'ordre national du léopard et l'ordre national des nationaux, la plénière les a déclarées recevables. Elles sont renvoyées à la commission PAJ qui a un délai de 48 heures pour recevoir les amendements des députés nationaux en vue de leur enrichissement. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a conféré jeudi en son cabinet de travail au Palais du Peuple avec les collectifs de députés de la législature 2011-2018 au menu de leur entretien avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux honoraires membres de l'Union sacrée de la Nation apportent leur soutien au second mandat de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ces reportages. À l'issue de ces échanges, les porte-parole des députés honoraires de la deuxième législature de 2011 à 2018, Jason Lunene, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes des députés nationaux honoraires de la deuxième législature de la troisième République. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale. En tant qu'acteur politique, en tant que député, en tant qu'élu du peuple, qui ont des électeurs et qui ont des bases politiques importantes. Le collectif des députés de 2011-2018 a plus ou moins 425 députés qui sont répartis sur l'ensemble de la République. Et nous avons saisi l'opportunité aujourd'hui de venir voir notre président, le président de l'Assemblée nationale, pour lui transmettre le message qui est le nôtre par rapport à la donne politique de notre pays actuellement. Notre pays s'engage dans un processus électoral qui va aller de la présidentielle jusqu'aux élections communales. Concrètement, ce collectif d'élus de la deuxième législative de la troisième République apporte un message de soutien au chef de l'État pour un second mandat à la tête du pays. Nous sommes venus avec un message de soutien au président de la République. Nous avons estimé transmettre ce message par le biais du président de l'Assemblée nationale afin qu'il transmette notre soutien au chef de l'État qui a besoin d'un deuxième mandat afin qu'il puisse continuer à engager la République de la manière dont il a commencé à engager le pays dans la voie de sa refondation. Le pays est en train de sortir du bourbier, le pays est en train d'avancer. Et nous, les députés honoraires, nous avons trouvé utile que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mérite le soutien des élus que nous sommes. Mais quel soutien parlent ces élus honoraires étant donné qu'ils ne sont plus en fonction? En en croire Jason Lunene, bien qu'ils ne soient plus en fonction, ces députés représentent une sensibilité politique importante avec laquelle il faut compter. Nous sommes une sensibilité politique importante qui doit agir sur le terrain afin que l'Union sacrée gagne ses élections de la base au sommet, a-t-il précisé par ailleurs. À l'occasion de la journée internationale de fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, l'organisation Journalistes en danger dresse un bilan négatif pour la presse sous Félix Tshisekedi. Elle déplore plus de 500 attentes à la liberté de la presse. Efrazi Makanda pour les commentaires. Les services de monitoring de cette organisation a livré ces chiffres en marge de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrée le 2 novembre de chaque année. Durant cette période de 5 ans, près de 160 cas d'arrestation des journalistes ont été recensés et plus de 130 professionnels des médias ont été victimes de menaces ou de violations physiques, a précisé l'ONG GED. Elle a évoqué les médias attaqués, réduits au silence ou des émissions interdites, soit 123 cas enregistrés pendant le règne de Tshisekedi.
Dans son rapport 2023, JED a également fustigé les promesses non tenues, selon elle, du président de la République et constate qu'aucune action d'envergure n'a été prise ni sur le plan politique, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan sécuritaire pour rendre plus sûre la profession journalistique. L'ONG a tout de même reconnu l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse issue des États généraux de la communication et des médias qui n'a jamais été publiée au journal officiel plus de 8 mois après sa promulgation par le chef de l'État. Pour JED, il y a eu 85 cas de violation de la presse en 2019, 116 en 2020, 110 en 2021 et 124 autres en 2022. Ces rapports bilan de la liberté de la presse sous Félix Tshisekedi met également en exergue les cas des journalistes tués ou portés disparus, particulièrement dans les provinces de l'Est de la RDC en proie à l'insécurité armée. À cet effet, il a demandé au président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, de lancer un signal fort pour marquer la fin de son mandat en ordonnant la libération du journaliste Stanis Boujakira et de tous les autres arbitrairement privés de leur liberté en province. En rapport avec cette journée, à la fin de l'impunité des crimes commis contre le journaliste, le coordonnateur du mouvement Justice en Action, Emmanuel Mambukuta, estime qu'il faut renforcer le métier du journaliste en exercice afin de les protéger contre les arrestations arbitraires. Il est au micro de Cobrine Bouembola. Alors déjà, nous allons commencer par saluer cette journée, mais aussi cette reconnaissance par rapport au travail qu'abattent les journalistes, Le simple fait qu'on a les journalistes qui font un sérieux travail qui est celui d'informer la population, toutes les couches sociales y compris. Et nous pensons qu'à un certain moment, nous devons mettre un terme à tous les affres ou encore à toutes les intimidations que l'on adresse envers les journalistes qui font leur travail dans les normes. Et malheureusement, dans notre pays, nous sommes face à un cas emblématique qui est celui du journaliste Stanis Boujakira qui, jusque-là, croupit encore en prison pour un article qu'il n'a pas signé. 56 jours et nous voyons que la procédure qui mène à ce procès, encore la procédure par laquelle on mène ces procès est une procédure déjà irrégulière et nous pensons qu'à un certain moment, le régime en place doit faire en sorte de mettre un terme à toutes ces intimidations-là, mais aussi de mettre un terme à ces musellements qui se construisent, à ces musellements de toute opinion contraire à ce régime. Et le régime actuel doit se dire à un certain moment que les journalistes sont le quatrième pouvoir, ils doivent être respectés et à un certain moment, même les institutions judiciaires doivent comprendre qu'ils doivent protéger ces journalistes. À chaque fois qu'il y aura des bavures commises sur des journalistes, il faudra réprimer tous les auteurs. Il faudra à un certain moment mettre les responsabilités de toutes ces personnes, même les personnes étatiques, devant la barre pour qu'ils reconnaissent ou encore qu'ils répondent de leurs faits. Et je termine par rappeler à la libération, comme nous, mouvement citoyen, nous l'avons signé récemment dans un communiqué, nous appelons à la libération du journaliste Stanis Boujakira qui a fait 56 jours en prison et nous appelons tous les journalistes, toutes les corporations, la société civile, tous les acteurs politiques à nous rejoindre déjà demain à la prison centrale de Makala où aura lieu la deuxième audience du procès Stanis Boujakira. Nous serons là en solidarité à notre frère, nous serons là en solidarité à tous les acteurs politiques qui sont emprisonnés injustement et de manière arbitraire. Et nous serons là pour envoyer un message à la justice, mais aussi au tribunal pour leur dire que le dossier est vide. Stanis, sa place, c'est dans sa rédaction. Stanis, sa place, ce n'est pas en prison, mais c'est sur terrain où il doit recueillir les informations pour informer toutes les populations, surtout en cette période cruciale des élections. Les candidats députés nationaux Hubert Tetika pour la circonscription électorale de Lukunga et les candidats députés provinciaux de Ngaliema, Yannick Odia, ont effectué une descente dans les quartiers Sangamamba. Là, nous sommes dans la commune de Ngaliema. Question d'échanger avec le fils et fils de ces coins. Suivez. Nous sommes au quartier Sangamamba, dans la commune de Ngaliema. Le temps s'est arrêté ce 30 octobre 2023 lorsque les tickets gagnants, à savoir les candidats députés national Hubert Tetika pour la circonscription électorale de Lukunga et les candidats députés provinciaux de Ngaliema, Yannick Odia, ont visité les filles et fils de Sangamamba. L'ambiance était chaude et électrique. Les femmes scandaient des chants d'allégresse et les hommes poussaient des cris de joie. Cette foule immense avait
avaient à cœur d'écouter leurs candidats. Certaines personnes rencontrées lors de cette manifestation haute en couleur n'ont pas hésité de lâcher à haute voix qu'elles ont fait les choix d'Hubert Tetika et de Yannick Odia pour leur crédibilité, honorabilité constante et attachement aux valeurs républicaines en étant du bon côté de l'histoire. Face à cette foule en liesse et pressée de faire un choix judiciaire, le 30 décembre prochain, jour du vote, l'honorable Hubert Tetika a fixé les esprits comme suit. Les tickets gagnants Hubert Tetika et Yannick Odia avaient dans leur jubessière des pannes en grande quantité. Plus de 5000 femmes ont bénéficié de pannes et d'autres présentent surprises. Ces cadeaux d'Hubert Tetika et de Yannick Odia ont électrifié davantage l'ambiance lors de cette manifestation grandeur nature. Signalons par ailleurs qu'Hubert Tetika et Yannick Odia ont promis des actions de grandes envergures en faveur des habitants de Lukunga et de Ngaliema chaque semaine avant la tenue de la campagne électorale proprement dite. En guise de préparation d'une formation en faveur des employés, des ménages et aides à domicile, le secrétaire général des CIPROME, Chouchou Kalambaï, et la cofondatrice de la ASBEL clarifient ici les nouvelles orientations de leur ASBEL et ce qui sera fait dans un proche avenir. C'est un élément de Kobrine Bouemboula. D'après le secrétaire général de cette ASBEL, Chouchou Kalambay, CIPROM voudrait dans une mesure valoriser le travail de Congolais d'une autre classe sociale parce qu'il n'existe pas de son métier. Merci beaucoup. D'emblée, je voudrais dire une chose. Tout le monde n'est pas appelé à être Premier ministre. Tout le monde n'est pas appelé à exercer des fonctions administratives ou aller travailler dans un bureau. Chacun est doté d'un don que Dieu met à la disposition de celui qu'il veut. Ce qui fait que nous avons épinglé une activité liée au travail de ménage exercée par, je fais une autre parenthèse, par ce que nous on appelle employés de ménage et aide à domicile. Pour nous, c'est une façon de donner une nouvelle nomenclature, enlever tout ce qu'on peut qualifier de domestiques, bonnes, moine moussala, ainsi de suite. Les femmes de ménage, elles ont souvent des problèmes avec le patron. Mais ces problèmes-là sont souvent dits suite soit à l'imperfection, soit elle n'a pas maîtrisé le travail qu'elle a voulu faire. C'est pour cela ici chez nous, nous formons toutes ces femmes-là, nous organisons des formations à toutes ces femmes-là, à tous ces hommes-là qui travaillent dans des maisons. Oui, d'ici fin décembre, nous allons parler sur comment entretenir la maison, comment préparer les aliments, l'entretien des habits, des textiles à la maison, et l'accompagnement des personnes âgées dans des maisons ou le garde d'enfants. Donc nous allons mettre à la disposition de toutes ces femmes-là, toutes ces formations pour leur permettre de bien se défendre dans leur milieu de travail. La cofondatrice de CIPROM, ASBEL, Nadine Mboyo, lance quant à elle un appel aux autorités de tutelle pour assister ces projets lancés au profit de Congolais moyens. Ma formation yango ebandi, ma formation na biso ezali gratuite boya toye ko la musala pour servir ma patron na biso malamu pour misala na biso pe evanda. Par rapport aux autorités, c'est que je dirais recevez-nous. Il faut noter que ces formations seront certifiées officiellement par les ministres de Formation et Métiers. La pluie qui s'est abattue vendredi à Kinshasa a sérieusement perturbé la circulation une fois qu'elle s'est terminée. Plusieurs quartiers de la capitale se sont retrouvés le pied dans l'eau. Le centre-ville de Kinshasa n'a pas été épargné. Beaucoup d'artères se sont retrouvées sous les eaux et la circulation a été perturbée.
Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Ces vieilles adages ne se vérifient pas toujours à Kinshasa. Chaque fois qu'il pleut abondamment, le spectacle est quasiment le même. Les Kinois subissent des inondations dans beaucoup de quartiers de la capitale. Les principales artères du quartier des affaires ont été baignées sous les eaux suite à la pluie de cet après-midi. Les automobilistes et les piétons ont eu du mal à circuler librement. On se croyait dans un lac artificiel ici devant l'hôtel du gouvernement provincial. Un peu plus loin, sur l'avenue des Huileries, même constat, les eaux de pluie stagnent, créant ainsi des embouteillages. Les piétons sont obligés de se laisser transporter au dos, moyennant 1000 francs congolais pour traverser de l'autre côté. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Avec la saison pluvieuse en cours, les Kinois ne sont pas au bout de leur peine. Les autorités devraient prendre des dispositions pour curer les caniveaux et éviter les inondations. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 qui se jouera aux USA, Canada et au Mexique, le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé les noms des Léopards. 26 joueurs sont convoqués par la double confrontation qui vont se jouer à Kinshasa et en Libye. Commentaire par Judy Kael Fété. Les Léopards A de la RDC ont été convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre. Une liste de joueurs qui a été rendue publique jeudi dans l'enceinte de la FECOFA. La liste de 26 joueurs dévoilés pour la double confrontation, dont le premier et le deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match qui opposera les Léopards de la RDC face aux Mourabitoun de la Mauritanie le 15 novembre au stade de Martyr à Kinshasa et avec les Crocodiles du Nil de la Soudan le 19 novembre au stade de Martyr de Libye. Notons que les joueurs congolais convoqués sont répartis de la manière suivante. Comme gardien de but, Lionel Mpassi, Dimitri Bertro, Siadi Bangio. Au poste des défenseurs, Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri, Inonga Baka, Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Mokoko Amale, Joris Kayembe, Vital Ntimba. Comme milieu de terrain, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Edo Kayembe, Aaron Chibola, Grady Yangana, Théo Bongonda, Gaël Kakuta, Silas Katomba. Et les attaquants, Fiston Maele, Glody Lilepo, Meshak Elia, Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Jackson Moleka, ainsi que Simo Banza. Ici est de signaler que Mokoko Amale, Gaël Kakuta, Yohan Wissa et Glody Lilepo sont de retour à l'équipe A pour la trêve de novembre, tandis que William Balekwisha n'est pas convoqué. Dylan Bantubishika et Arthur Maswaku sont blessés et ne seront pas du groupe. Après la publication de la liste des Léopards retenus pour le sélectionneur, Keke Kinois, interrogé sur la qualité de l'effectif, estime que Sébastien Desabre n'a pas fait un bon choix à tout le poste. Ils sont au micro de Judy Kael Fété. La liste est bien, mais moi, ce qui me dérange est seulement le tour de Mokoko Amale, parce que c'est un joueur qui est sans club. Un joueur sans club, sa performance sera moins forte par rapport aux amis de son club. Sa performance sera moins forte, donc le sélectionneur devrait chercher un numéro 2 qui est performant, qui a des temps de jeu. Sélection, bon, pour moi, je n'ai pas apprécié la sélection parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Prenez l'exemple de Tisserand qui fait bien sa saison à Arabie Saoudite. En plus, il est encore titulaire dans son club. Mais le sélectionneur ne les prend pas. Pourquoi? Il veut seulement prendre le joueur. Nous ne savons pas s'il est aussi venu avec le système de 10%. Premièrement, la félicité au coach pour la liste. Premièrement, je félicite l'entraîneur pour la liste qu'il a établie parce que c'est lui qui connaît les joueurs l'un après l'autre. C'est lui qui reste avec eux et il connaît l'évolution de tout et chacun. Mais je regrette pour l'absence de Marcel Tisserand qui pour l'instant a une grande performance dans son club. Avec l'expérience de Marcel Tisserand, ça allait vraiment compter au milieu de jeunes qui sont dans l'équipe nationale. L'expérience, il doit vraiment y compter la carte de jeunes dans l'équipe nationale. Parlons santé à présent dans ce journal. L'alimentation la plus idéale pour le nourrisson reste le lait maternel. Et c'est là grâce à ses vertus nutritionnelles. Dorman Ngienga nous en dit plus dans ses commentaires.
L'allaitement maternel est le moyen le plus efficace de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Le lait maternel reste le meilleur aliment pour la croissance et le développement de bébé. Chaque mère le produit tout spécialement pour son bébé. Le lait maternel offre la teneur parfaite en protéines, en glucides, en matières grasses, en vitamines et en minéraux et est facile à digérer. En effet, l'allaitement maternel peut réduire le risque d'un certain nombre de maladies, notamment les cancers des seins, les cancers de l'ovaire et les diabètes de type 2. L'allaitement maternel pendant plus d'un an au cours de la vie productive d'une femme, signalant que tout nourrisson a droit à ses meilleurs aliments car il apporte toute l'énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant 6 mois de vie et continue de couvrir la moitié ou plus des besoins nutritionnels pendant les seconds semestres de vie jusqu'à un tiers de ceux-ci pendant la 2e année. Car il est recommandé de continuer d'allaiter si vous pouvez et le souhaitez pendant la période de diversification jusqu'à l'âge d'1 an ou de plus. L'OMS recommande de poursuivre l'allaitement jusqu'aux 10 ans de votre bébé. Mesdames et messieurs, merci pour votre participation massive dans cette édition du journal. Dites un grand merci à celui qu'on appelle Efrazi Makanda, Jules Monvoula et à toute l'équipe rédactionnelle de Télé 7. Quant à moi, nous vous disions merci et restez scotchés branchés à la meilleure chaîne de la RDC Télé 7. Allez, bye bye.